Bon, en fait, l'idée de départ de cette vidéo, c'est que, si vous voulez, ma maman aujourd'hui elle a crevé et on a changé un pneu. Et je me suis dit toute ma vie que je n'arriverai jamais à le faire. En fait, c'était relativement simple et relativement rapide. Je pensais qu'on allait y mettre la moitié de la journée, mais en fait non. Du coup, j'avais envie aujourd'hui de vous parler de 5 trucs soi-disant de mecs que nous les femmes, on peut faire. Croyez-moi, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi, ça c'est sûr et certain. Hein. Alors ce qui s'est passé en réalité, c'est que l'autre jour ma maman vient chez moi et elle se gare en face de la maison et je vois que en fait elle avait un pneu à plat. Alors du coup, pour la petite anecdote, elle a rentré la voiture dans l'enceinte de ma maison et là on a changé le pneu. Donc comme on était à l'abri des regards, je me suis dit je m'en fous. Si je suis ridicule, personne ne le verra. Et si vous voulez, c'est quand j'ai eu terminé que je dis à ma maman, mais je crois qu'en fait il faudrait faire une vidéo là-dessus. Bon, en gros, donc on a changé le pneu. Je vais vous faire une démonstration tout à l'heure pour vous montrer à quel point c'est facile en fait de changer un pneu. Tout ça pour vous dire, on a pris la voiture et on a commencé un peu à rouler pour savoir si on allait le perdre ou pas. Je vais aller chez Feu Vert pour aller acheter un kit pour arranger le pneu justement et je vais vous montrer, parce que là c'est vraiment la première fois que je le fais aussi, que a priori selon les tutos sur YouTube ça a l'air relativement simple. Mais en attendant, là, je suis pas peu fière de voir que finalement, là on est dans la pampa si vous voulez, pour l'instant ça tient. Bon, on va chez Feu Vert, on est en train de rouler. Voyons si le pneu va se barrer quand on roule. Là, c'est les femmes qui font le travail des hommes en fait, hein, c'est ça. Hein. Tout ça pour vous dire que je suis persuadée qu'il faut pas stresser à l'idée de changer un pneu, on peut y arriver. Sauf que moi, en fait, pendant des années, je me suis dit si ça m'arrive, j'y arriverai pas parce que je suis une quiche et tout ça. Et en fait, je me rends compte que c'est hyper simple à faire. Donc, je vais vous faire la démo tout à l'heure pour vous expliquer comment c'est simple. Et si vous passez votre permis ou que vous allez le passer bientôt, ou que vous tombez en panne à cause d'un pneu crevé dans quelques jours, pensez à cette vidéo en vous disant si Laurette a pu le faire, moi je peux le faire aussi. Bon, on est arrivé chez Feu Vert, saine et sauve, hein. Donc maintenant on va aller acheter le kit de réparation pour le pneu. Bon, en gros ça ressemble à ça, et ça coûte pas super cher parce qu'en fait ça coûte 6,50 € je crois. Bon, vous voyez, on a réussi à faire l'aller-retour jusqu'à Feu Vert, ça a pas bougé le pneu. Donc en rentrant, effectivement, j'ai réparé mon pneu, selon des tutos que j'ai vus sur YouTube. Donc en fait, dans le kit, il y a 5 mèches pré-encollées et auto-vulcanisantes. Et vous avez vu comme je suis professionnelle, quoi, auto-vulcanisante. Elle est pas belle la vie. Qui sont faites donc pour réparer les pneus. Il y a un tournevis aiguille pour aider à faire rentrer justement la mèche dans le pneu. Et ensuite il y a ce qu'on appelle un poinçon qui est fait pour agrandir le trou avant d'y insérer le fameux tournevis avec la mèche. Si j'ai bien compris tous les tutos, donc normalement il faut que j'enlève ça. Alors un truc à savoir que moi j'ai appris effectivement en regardant des tutos sur YouTube et en lisant les commentaires, parce que souvent les commentaires ça aide aussi. Il ne faut jamais réparer un pneu sur le flanc, c'est-à-dire sur les côtés. Par contre, sur la bande de roulement ça le fait, c'est-à-dire sur le plat. Donc vous comprenez que les côtés non, le dessus oui. Et ensuite donc on prend ça. C'est quand même bien parce que celui-là il est en noir alors que toutes les démos que j'ai vues c'était en rouge. Alors moi j'ai un kit où il n'y a pas besoin de colle hein, a priori parce que ça colle déjà, effectivement ça colle partout au doigt. Alors je rappelle que c'est la première fois que je le fais. Donc s'il y a des connaisseurs parmi vous, des connaisseuses, soyez, soyez sympas. Voilà, donc ça se met comme ça. Bon, je vais l'enlever. Putain c'est dur. Ok, je vais essayer donc d'y mettre ça. On nous explique bien qu'il faut enfoncer l'aiguille aussi profondément que possible. Mais c'est ça qui est super compliqué. C'est qu'en fait c'est hyper dur à enfoncer. Donc le premier je me le suis raté. On va voir si j'arrive au second. Pas plus, pas plus. Ouah, putain cool. Les gars, j'y suis arrivée. En fait, c'est un coup à prendre. C'est pas forcément évident au premier coup. Ça demande pas mal de force. Hein. Il faut vachement ouvrir en fait le trou avec ça. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait c'est pas c'est robuste quoi. C'est dur. Il faut vraiment y aller quoi. Donc si vous tombez en panne et que vous êtes habillé en blanc, laissez tomber. Hein. Mais là, j'y suis arrivée. Donc en fait, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'avec un cutter, on nous dit de couper ce qui dépasse. Je me suis débrouillée comme un chef. J'y suis arrivée, dis donc. Voilà, c'est fait. Maman, je t'ai réparé ton pneu. Merci ma fille. Eh ben, je peux te dire que là, j'ai mérité un grand verre d'eau. Bientôt, je vais mettre une casquette, une moustache et je vais devenir garagiste. Bon, en gros, je me suis entraînée à faire ça parce que, comme vous le savez, je pars en vacances en Écosse bientôt. Je voulais savoir si ça nous arrive, si on peut y arriver. Hein. Donc, normalement, on doit pouvoir rouler avec ça, réparer. Sauf qu'il faut que le pneu, évidemment, soit gonflé. Donc là, le pneu, il est complètement à plat et j'ai pas de quoi le gonfler. Mais en fait, c'était pour vous dire, si j'y arrive, vous pouvez y arriver. J'ai pas beaucoup de force dans les bras, mais j'y suis quand même arrivée. C'est assez dur. Si la première fois on n'y arrive pas, c'est pas grave parce qu'en fait à l'intérieur il y en a 5
Donc j'en ai utilisé 2 en fait, hein. Un là et l'autre c'était mon premier coup d'essai. Bon, maintenant une fois que le pneu il est réparé, logiquement vous pouvez rouler. Donc on est d'accord que la démo que vous allez voir sur le pneu qui est changé en réalité c'est après coup. Parce que quand on s'est rendu compte que le pneu était crevé etc, je me suis pas dit génial ça va faire une vidéo. Donc dans le mode d'emploi de la voiture, on nous dit qu'il faut serrer le frein à main, qu'il faut retirer l'enjoliveur si en fait on en a un, qu'il faut dévisser donc les boulons. Bon, en gros, ce qui me faisait un peu peur, si vous voulez, c'est ça. Parce qu'en général, ça, c'est souvent serré par des machines quand ils vous changent les pneus, vous savez. Et j'avais peur de ne pas pouvoir l'enlever. Mais en fait, si j'y suis arrivée, c'est dur. Mais on peut le faire avec le pied, sachez-le. Positionner le cric sous le point cric. Donc en gros, il faut mettre le cric là. J'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Et je vais ouvrir un garage. Et vous allez venir vous faire réparer vos pneus crevés. Ça vous dit ou quoi ? Garage chez Laurette. Ensuite, il faut soulever la voiture jusqu'à ce que la roue ne touche plus le sol. Et effectivement, enlever la roue, la changer, revisser le tout avec le pied pour nous aider effectivement si nécessaire. Enlever le cric et puis le tour est joué. Je suis crevée, franchement. C'est fatigant un peu parce que j'ai pas l'habitude. Alors, une dernière chose que je voudrais dire au sujet de la réparation d'un pneu et on passera à autre chose, c'est qu'il est bien évident que si ça vous arrive sur la route, il faut mettre les gilets jaunes et il faut mettre un triangle par terre. Vous sortez pas de la bagnole comme ça. Là, pour le coup, je me dis, et je suis moins stressée dorénavant quand je prends la voiture, parce que s'il m'arrive quelque chose, je sais que je peux y arriver quoi. Bon, ensuite, ce dont j'aimerais vous parler, ça va résonner un petit peu parce qu'on est dans ma salle de bain. Sur les trucs que font les mecs et que, à mon avis, les femmes peuvent faire. Rappelez-vous, quand j'ai aménagé, enfin, quand je faisais les travaux dans ma maison avant d'y aménager, justement, déjà, rappelez-vous comment était ma salle de bain. Alors la salle de bain elle va être entièrement pareil, refaite au fur et à mesure parce que le carrelage ne me plaît pas, ça c'est pas pratique. En plus c'est même pas centré, je n'aime pas ce carrelage orange sur les côtés, ça a besoin d'être amélioré. Elle était vraiment différente de ça, hein. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais là à l'époque en fait il y avait un mur, donc nous on a cassé ça, on a mis une paroi de verre. Mais surtout, je pense que vous le voyez sur l'arrière, alors avec la lumière je sais pas si ça va fonctionner, là en fait c'est une sorte de béton. Et rappelez-vous, c'est de la colle à carrelage. Et j'en ai mis un peu partout dans ma salle de bain. Je voulais vous montrer ça quelques mois après parce que vous vous en rendez compte, en fait, ça n'a vraiment pas bougé. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement simple à faire. C'est le même rendu, en fait, qu'un crépi, hein, un crépi qu'on achèterait chez Leroy Merlin ou Castorama, mais qui coûte un bras. Je vous avais montré comment ça se fait. En fait, sur le carrelage, tout simplement, j'ai appliqué cette colle à carrelage. Et normalement, si je l'avais pas laissé sécher, j'aurais pu coller du carrelage dessus. Sauf que là, en fait, je l'ai laissé sécher et ça donne cet effet comme ça, enduit, comme si j'avais acheté un enduit spécial pour ce mur-là. Et la seule chose qu'il faut faire, si vous voulez, quand vous enduisez le mur de colle, c'est de travailler votre crépi de telle manière à ce qu'il n'y ait pas des mouvements qui ne sont pas très jolis. Il faut essayer de le lisser le plus possible. Mais en fait, le rendu est comme ça. Je peux vous le montrer des mois après, ça n'a pas bougé, hein. Donc après, dessus, j'ai mis un vernis. Ça, c'était fait pour le protéger. Mais vous le voyez, même là, en ayant mis ça, là maintenant, ça fait combien de temps? 2-3 mois que j'ai fixé ça pour les serviettes. Vous le voyez, ça n'a pas fendillé, il n'y a pas de problème particulier. J'ai pu percer sans que ça pose un problème. Tout ça pour vous dire que c'est largement faisable. Tout comme je vous avais montré dans une vidéo que j'avais changé les interrupteurs et les poignées de porte. C'est facile à faire ça, hein. Ne vous faites pas tout un monde en vous disant je peux pas le faire. Croyez-moi, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. J'en suis sûre et certaine. Alors, un truc de mec, c'est les nœuds de cravate. J'ai une cravate, mais en fait le nœud il est fait par ma maman, hein. Moi je ne sais pas les faire. Donc on va défaire ça. On va prendre un tuto sur YouTube parce que j'en ai trouvé un l'autre jour, 3 millions de vues quand même. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Il nous dit de faire basculer le pan large vers le bas et ça, il faut le remonter apparemment vers le haut. On doit trouver une marque pour nous dire qu'on est au bon endroit. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, mais c'est vachement long en fait, si c'est ça. Faut savoir un truc, c'est que je suis toujours une quiche pour suivre ce genre de truc. Ça se trouve, je vais pas y arriver du premier coup, mais vous pourrez vous marrer dans les commentaires, hein. Première fois. La cravate derrière. On la repasse à l'intérieur. Ici. Ouais. En prenant soin de le faire avec délicatesse. Ouais. Et derrière, une fois qu'on a obtenu cette jolie composition, oh my God, on va cacher le tout, car c'est un secret. Le passer derrière. Et là, étape ultime, la finition, qui consiste à glisser le grand pan dans le nœud. Pour obtenir. Oh putain, j'ai rien compris. Bon, on va aller sur quelqu'un d'autre, hein, parce que moi j'y arrive pas là. C'est tout? Votre colle
Mais c'est simple. Oh mais lui c'est simple lui. J'y suis arrivée du premier coup, dis donc. Et il a un accent. Il est comme moi, il a un accent. Le côté le plus fin. Bon ok, après je mets ça là. Et en fait c'était facile. Et le premier, et je me suis vue de tout, je me suis dit ma pauvre t'es une quiche quoi, t'y arriveras pas. Et en fait si. Donc des fois c'est tout dans l'explication en fait. Le premier tuto je l'ai pas trouvé forcément facile. J'avais du mal à comprendre les gestes. Alors qu'en fait le second oui. Et vous savez quoi, le premier tuto 3 millions de vues et le second 500 000. Donc des fois c'est pas le nombre de vues qui fait la qualité d'une vidéo. Hein. Ça c'est pas nouveau. C'est une question d'entraînement, mais vous voyez là c'est pareil, on peut le faire. Bon, la cinquième et dernière chose, alors ça ira très très vite, parce que comment vous dire, on va parler des salaires. Je suis pas là pour pousser un coup de gueule, hein, je suis juste là pour vous dire la chose suivante. Si vous êtes une femme et que vous gagnez plus d'argent qu'un homme, ben soyez-en fiers. Parce que moi ça m'est déjà arrivé d'entendre des femmes qui gagnaient plus d'argent que leur compagnon, que leur mari, dire qu'en fait elles se sentaient un peu honteuses, comme ça entre guillemets, parce que lui se sentait dévalorisé en tant que mec, etc. Les femmes ne devraient vraiment pas avoir à rougir de gagner plus d'argent qu'un homme. Au contraire, tant mieux, parce que on sait très bien dans la société actuelle que généralement les femmes gagnent à peu près, on va dire c'est une moyenne, 20% de moins que les hommes, donc il y a quand même un gros problème. C'est quand même pas normal qu'en 2020 je sois encore en train de dire il y a des femmes qui gagnent moins que les hommes, je trouve ça scandaleux. En quoi une femme devrait moins gagner d'argent qu'un homme? Moi je vous pose la question. En fait si vous voulez cette vidéo pour moi c'était pour vous dire j'aime pas trop le fait qu'on nous mette tout le temps dans des cases. Vous le savez, je vous le dis souvent, ne vous dites pas je suis une nana, je vais pas y arriver. Non, en fait pas du tout. Vous pouvez essayer. Le but c'est de se dire on essaye. Vous y arrivez pas. Moi combien de fois j'ai essayé des trucs, ça n'a pas fonctionné, ben, c'est pas grave. Mais au moins je sais que j'ai essayé et je me dis ben tiens au moins j'ai tenté le tout pour le tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le coup on peut remercier ce fameux pneu de s'être explosé la tronche. On va dire ça comme ça, parce que ça m'a permis de faire une vidéo différente. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie, que ça vous donnera l'envie d'aller changer un pneu, que ça vous donnera l'envie d'aller faire du crépi, des travaux chez vous, de gagner plus d'argent qu'un mec, de nouer un nœud de cravate, je ne sais pas quoi d'autre. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!